Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais décortiquer avec vous une notion qui me parle beaucoup en ce moment, la routine. Avez-vous déjà regardé le film Un jour sans fin de Harold Ramis? C'est l'histoire d'un homme qui revit la même journée encore et encore. Les mêmes personnes, les mêmes dialogues, les mêmes gestes. Au début, c'est absurde. Ensuite, ça devient drôle et puis c'est carrément étouffant. Et si c'était ça, la routine? Un jour sans fin qui se répète en boucle. On la critique, on la fuit, on a le sentiment qu'elle nous enferme, et pourtant, elle a quand même ce pouvoir de nous rassurer, de nous structurer, de nous donner un cadre. Combien d'entre nous se sentent coincés dans un quotidien qui tourne en boucle, mais paniquent dès que ce cadre disparaît? Dans cet épisode, je vous propose d'explorer cette ambivalence de la routine, celle qui peut à la fois nous porter et nous épuiser. Comment faire la différence entre une routine qui nous alimente et une routine qui nous éteint? Et enfin, surtout, comment créer une routine qui ait du sens, qui nous ressemble et qui nous laisse respirer? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. J'espère que vous profitez bien de votre été, peu importe où que vous soyez, si vous êtes à la plage, si vous êtes encore en train de travailler, si vous êtes dans les transports, peu importe. J'espère que tous ces petits épisodes de podcast vous font du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la routine. C'est vrai que la routine, c'est un peu un truc qui me suit depuis toujours, mais particulièrement en ce moment, étant donné que c'est l'été et que, comme je vous ai fait un épisode précédemment sur la notion du repos et cette période de l'été qui pouvait être assez stressante parce que il se passe pas grand-chose, les projets sont un peu à l'arrêt, tout ça. Il y a une notion de routine là-dedans qui me dérange un petit peu, et particulièrement en été. Du coup, je me suis dit que c'était la continuité un peu des sujets de l'été, de vous parler de la routine. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a un peu suivi toute ma vie. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé m'imposer une routine. Que ce soit quand j'étais à l'école, en maternelle, en primaire, ou que ce soit quand j'étais au collège ou au lycée, peu importe, mes journées se ressemblaient toujours. C'est-à-dire que la semaine, j'avais un rythme bien précis. Je me réveillais à 6h30 pour aller à l'école. Je me préparais, j'allais à l'école. Ensuite, je revenais entre 17h, 18h, voire 19h et mangeais devant la télé. Et ensuite, je faisais mes devoirs jusqu'à une certaine heure, à peu près 21h, 21h30. Et ensuite, j'allais me laver, me préparer pour aller dormir et j'allais me coucher. Et honnêtement, j'avais cette routine 5 jours sur 7. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'avais cette routine-là. Mes parents, c'était pas forcément des parents qui sortaient beaucoup, qui avaient beaucoup de copains-copines, etc., où ils faisaient pas beaucoup de choses en semaine, étant donné qu'en fait, ils étaient dans la restauration. C'est un métier très prenant. Et en restauration, on travaille avec des coupures. Ça doit être très chronométré. Chaque heure est optimisée, chaque minute est optimisée, et surtout, chaque activité a un certain cadre, une certaine heure spécifique. Donc par exemple, quand j'habitais chez mes parents, on mangeait à 18h tout pile, voire 17h45, pour qu'ils aillent ensuite à leur travail. Donc voilà, j'ai toujours eu ce truc un peu chronométré, hyper routinier en fait. C'est pas quelque chose qui me dérangeait parce que voilà, je suis quelqu'un qui suis assez carré, j'aime bien avoir une certaine routine parce que ça me permet d'avoir un cadre et ça me permet de me rassurer. Étant une personne assez stressée, qui est très sujette à tout ce qui est TOC, donc troubles obsessionnels compulsifs, ou d'autres anxiétés quelconques, en fait je me suis rendu compte très vite qu'avoir une routine c'était quelque chose qui était primordial pour moi. Ça me permettait d'avoir un cadre, ça me permettait de souffler un petit peu, ça me permettait d'être rassurée dans le sens où chaque activité avait son heure, donc il peut pas se passer quelque chose de négatif, il peut pas se passer quelque chose de très surprenant. Évidemment, cette routine, en étant à l'école, elle me permettait aussi d'avoir des bonnes notes, puisque j'étais quelqu'un de très cadré. Quand je faisais mes devoirs, j'avais les mêmes habitudes. Il n'y avait pas un jour où je skippais les devoirs. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, ou même de mes potes de l'époque,
qui faisaient pas tous les soirs leurs devoirs et qui arrivaient le lendemain au cours genre en mode c'était quoi le devoir qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. C'est vrai que moi à ce niveau-là j'ai toujours été très sérieuse. Et le fait d'avoir une routine me permettait d'avoir des bonnes notes. Parce que ça me permettait d'être régulière, ça me permettait d'avoir un bon rythme de croisière. Et donc j'ai réussi comme ça à avoir des bonnes notes, que ce soit en maternelle, que ce soit en primaire, que ce soit quand j'étais au collège ou même au lycée. En plus de ça, je suis de signe astrologique vierge. Les gens qui m'écoutent vont peut-être trouver ça absurde, mais en réalité, ça a vraiment un sens. Je ne connais pas une vierge de signe astrologique qui n'est pas carrée. Alors évidemment, il doit y avoir des exceptions à la règle, hein, comme tout. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, c'est un des seuls signes du zodiaque qui est hyper précis, organisé, chronométré, enfin vraiment, on est comme ça, je sais pas pourquoi. C'est un trait de personnalité chez moi, par exemple, je vois ma sœur, pourtant on a eu la même éducation, pourtant on a eu les mêmes parents. La routine l'effraie au plus haut point, et si elle peut avoir des choses différentes à faire tous les jours, aller voir des copains, des copines, elle travaille pour dans l'humanitaire, donc elle doit être très souvent en voyage, en déplacement, elle est l'inverse de moi. Elle est complètement l'opposé. Mais pourtant, je sais pas pourquoi, on a eu la même éducation, les mêmes parents, le même rythme de vie. Hein. Elle aussi, quand elle devait rentrer des cours, elle devait manger avec ses parents, avec nos parents, et ensuite faire ses devoirs, etc. Mais c'est un truc qu'elle a pas gardé. J'ai lu récemment Atomic Habits. D'ailleurs, si vous voulez lire, c'est Atomic Habits de James Clear. En fait, le livre s'appelle Un rien peut tout changer. Toutes les petites habitudes que tu mettras en place dans ton quotidien vont aider à ce que tu réalises de grandes choses dans ta vie. C'est un peu le principe du livre. Et donc, dans ce livre, il y a un peu une grosse partie dédiée à le fait de s'imposer une routine. En fait, s'imposer une routine, c'est important. Donc, c'est ce qu'ils expliquent dans le livre. Pourquoi ? Parce que, en fait, ça nous permet de réaliser nos tâches, d'être plus productifs, d'être constant dans nos tâches, et donc, de réaliser, on va dire, nos objectifs, que ce soit nos objectifs de vie ou nos objectifs professionnels, peu importe. Moi, quand j'ai lu ce livre, j'avoue que j'étais un peu dubitative avant de lire ce livre. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un livre américain, donc très américain. C'est une mentalité, très you can do it, rien n'est impossible, tu vas y arriver, si tu fais le moindre petit effort, tout peut t'arriver. Enfin voilà, c'est une mentalité très à l'américaine, et donc j'avais eu du mal à commencer ce livre parce que je me suis dit, oh là là, ça va encore être un truc hyper bullshit et tout. Quand je l'ai lu et que j'ai regardé tout cet aspect sur la routine, sur s'imposer un cadre, eh bien je me suis dit, je vais essayer. Donc la méthode qui est inscrite dans le livre, c'est en gros, s'il y a une tâche que tu n'aimes pas faire ou que tu dois faire parce que tu as un objectif spécifique et que du coup ça rentre dans les tâches, on va dire un peu corvée, la chose que tu dois faire, enfin en tout cas une des suggestions qu'il propose, c'est d'inscrire cette tâche dans une routine quotidienne. Je vous donne un exemple. Si par exemple tu n'aimes pas faire de sport, mais tu as besoin de faire du sport pour réaliser ton objectif, qui est, je sais pas moi, de te muscler, je sais pas moi, tu veux gagner 3 kilos de muscles, je dis n'importe quoi, eh ben, au lieu d'en faire une tâche corvée où t'essayes de faire ton sport de temps en temps, etc., en fait, l'idée, ça va être d'instaurer un cadre, d'instaurer une routine pour ta tâche. Donc, tu vas te dire, par exemple, tous les lundis, mercredis, vendredi, je vais aller au sport. Et genre, c'est un automatisme. C'est-à-dire que ça doit plus devenir une corvée, mais ça doit devenir un automatisme. Ça doit devenir une tâche qui est tellement ancrée dans ton quotidien qu'elle en devient une routine, et que du coup, si tu ne la faisais pas, ce serait comme s'il y avait un truc bizarre qui se passe dans ta journée, que c'était pas normal. Et donc je me suis dit, écoute, franchement, je trouve que c'est quand même intéressant. J'ai essayé. Par exemple, j'ai essayé notamment pour le sport, parce que pour le sport, ça c'est un truc, maintenant je me suis imposé, je fais du sport du lundi au jeudi, tous les jours, du lundi au vendredi, tous les jours sans exception. Et c'est vrai que c'est tellement inscrit dans ma routine que s'il y a un jour où je fais pas de sport, je trouve ça hyper bizarre. Ou par exemple, je le fais maintenant, je le mets en place dans mon travail, c'est-à-dire que j'ai des posts Instagram à faire. Vu que c'est une tâche que je fais pour réaliser un certain objectif professionnel, je poste tous les mardis, mercredis et vendredis.
ou tous les mardis, mercredis et jeudis. Mais c'est rentré dans ma routine. Je poste 3 fois par semaine. C'est rentré dans ma routine, c'est comme ça. Et c'est vrai que, en fait, cette méthode, elle marche beaucoup. Elle marche beaucoup pour réaliser tes objectifs, pour te donner un certain cadre, te donner un certain élan pour réaliser tes objectifs et une certaine rigueur, c'est vrai. Et donc, je trouvais ça intéressant, en fait, le truc de s'imposer une routine, parce que, voilà, que ce soit pour les personnes qui veulent réaliser un objectif ou pour les personnes qui sont de nature stressée, comme moi je suis, je sais que s'imposer une routine, c'est hyper important, c'est hyper rassurant. C'est quelque chose qui est très rassurant. Je sais que, par exemple, moi j'ai eu tendance à faire des insomnies. Pendant une période, vraiment pendant quelques années là, après le Covid, j'ai fait beaucoup d'insomnie. Bon, maintenant ça va mieux, j'ai compris pourquoi, mais j'ai compris une chose qui était hyper importante, c'est qu'en ayant une routine, en ayant une heure de coucher régulière, j'avais beaucoup moins d'angoisse. Je me sentais beaucoup moins stressée et j'avais beaucoup moins d'insomnie. Donc voilà, ça c'était pour vous dire qu'il y a beaucoup de bénéfices, il y a beaucoup d'avantages à avoir une routine, à s'imposer une routine. Je pense qu'en termes de productivité, en termes de bien-être, en termes de santé mentale, je pense que c'est indispensable d'avoir une routine. Évidemment, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux. Ma routine sport, ma routine travail, ma routine skincare, c'est quelque chose qui revient énormément parce que je pense qu'on est dans une ère où les gens ont compris qu'avoir une routine, c'était quelque chose d'important pour que le corps fonctionne normalement et le cerveau aussi. Mais parfois, il arrive un stade où la routine, elle peut être pesante et elle peut être tellement cadrée qu'elle en devient presque étouffante. En ce moment, je ressens un étouffement de la routine. C'est vrai que ça fait maintenant 1 an que j'ai commencé mon activité de coach professionnel. Ça fait bientôt 1 an que j'ai commencé les podcasts. Et ça fait déjà 1 an bientôt que je suis dans mon nouvel appartement, qui n'est plus mon nouvel appartement du coup. Tout ça, ça a créé une routine qui s'installe. Ça fait aussi 1 an et demi que j'ai mon travail sur le côté de réceptionniste. En fait, voilà, ça fait déjà un petit temps que j'ai une certaine routine qui s'est installée dans ma vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue du sport, que ce soit dans ma vie quotidienne. Voilà, il y a une routine qui s'est installée et j'en peux plus. En fait, j'en peux plus. J'en peux plus parce que je me rends compte que cette routine, ok, elle est bien cadrée, ok, elle me permet d'être structurée, d'avoir une certaine rigueur, mais j'ai l'impression qu'elle m'enferme et qu'elle m'angoisse de plus en plus parce qu'elle devient trop récurrente. J'ai l'impression que mes journées se ressemblent, j'ai l'impression que mes semaines se ressemblent, j'ai l'impression que mes week-ends se ressemblent. En fait, j'ai plus l'impression d'avoir une certaine flexibilité sur ma vie. J'ai plus l'impression d'avoir un certain entrain quotidien. Et en plus, comme je vous ai expliqué dans le podcast précédent sur le repos, en plus là c'est l'été, il y a beaucoup de choses qui sont à l'arrêt de mon côté, d'un point de vue professionnel. Et c'est vrai que c'est très dur parce que tu te rends compte que tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, toutes les tâches que tu réalises dans ta journée ne font partie que d'une routine et qu'il n'y a pas vraiment de choses qui sont excitantes, qui sont stimulantes. Et moi, malgré le fait que je suis quelqu'un qui ait besoin de beaucoup de routine pour me sentir rassurée, il y a un moment où cette routine va encore plus m'angoisser et j'ai besoin d'être stimulée. J'ai besoin d'avoir de l'excitation dans mon quotidien. J'ai besoin de faire plein de choses. Je suis quelqu'un qui est assez dynamique, qui pense à 1000 à l'heure, qui a plein d'idées en tête. Et c'est vrai que, ok, d'avoir une routine, c'est chouette parce que ça permet de cadrer le truc, mais je me sens plus libre. En fait, c'est comme si cette routine du moment me privait un peu d'une certaine liberté. Et c'est marrant parce que c'était un peu ma réflexion quand j'ai commencé le coaching et quand j'ai commencé à faire les podcasts et à me mettre un peu sur les réseaux sociaux. En fait, je partais dans tous les sens parce que j'avais plein d'idées, je débordais d'idées et c'était hyper stimulant au début parce que je pensais à faire ça, tel type de contenu sur les réseaux sociaux. En même temps, j'avais d'autres idées pour le podcast. Voilà, il y avait plein de choses qui allaient se mettre en place dans ma vie, des choses nouvelles. Et il y a un moment où j'ai dû faire un choix entre, ok, je fais ça ou je fais ça. Je vous dis des bêtises, hein, mais ça peut être pour des trucs tout bêtes, comme les réseaux sociaux. J'avais plein d'idées de contenu à faire, mais il arrive un moment où tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix parce que tu as une semaine devant toi, parce que tu n'as pas le temps,
parce que il faut que tu sois quand même assez régulière sur les réseaux sociaux si tu veux que ça fonctionne, etc. Si tu veux que les gens te voient comme quelqu'un de professionnel, enfin en tout cas moi c'est ce qu'on m'a dit de faire sur les réseaux sociaux, hein. Attention, je dis pas que c'est la méthode parfaite, mais peu importe. Le fond de mon message, c'est que voilà, il y a eu un moment où j'ai dû faire un choix. Non, tel contenu, je vais pas le faire parce que ça me prendra trop de temps. Tel autre contenu, ce sera pas pertinent dans mon objectif professionnel. Tel autre contenu, ce sera pas en lien avec ma cible, etc., etc. Et donc, à un moment, tu fais des choix. Et le choix, c'était de dire, ok, tous les lundis, tous les mardis, tous les mercredis et tous les vendredis, je poste les posts liés au podcast. Et ça me fait gagner et du temps et de l'énergie mentale, etc. Sauf qu'il arrive à un moment où cette routine m'épuise. C'est pareil dans le sport. Ok, c'est cool de faire du sport tous les jours, du lundi au vendredi, mais quand tu fais quasiment tout le temps le même sport, je sais pas moi, quand t'as le choix entre 2 sports et que tu fais toujours la même chose, et au bout d'un moment, ça te pèse. C'est pareil pour mon travail de réception. Au bout d'un moment, quand tu fais toujours les mêmes horaires, et quand tu vois que c'est l'été, il n'y a pas beaucoup de personnes, donc tes tâches sont très redondantes en ce moment, ça devient pesant. Et donc il y a un moment où en fait cette routine qui était de base faite pour me faciliter la vie, pour me laisser de l'espace mental et de l'énergie et du temps, surtout du temps pour pour avoir du temps parce qu'une semaine ça passe vite. En fait, je me retrouve maintenant avec des gros trous dans mon agenda où j'ai pas forcément des choses spécifiques à faire, hein, j'ai des choses qui ne rentrent pas dans ma routine. J'ai pas de gros projets en cours, donc forcément, il y a pas de changement, il y a pas de stimulation, et à terme, en fait, je m'ennuie. Je m'ennuie énormément. Et on se rend pas compte de ce que les conséquences d'une routine où tu t'ennuies, où tu n'es plus stimulé, peuvent faire sur ton état mental. Moi, j'ai l'impression en ce moment, et là je vous parle à cœur ouvert, parce que c'est mon podcast et que voilà, je pense que c'est important aussi de vous montrer que rien n'est tout rose dans la vie, que ce soit même des coachs qui le disent ou d'autres personnes. Mais voilà, je vous le dis, en ce moment, je me sens pas hyper top parce que je me suis rendu compte que cette routine me pesait énormément et que j'avais besoin de renouveau. Et c'est pas négatif. Je pense que effectivement, pour atteindre certains objectifs, on a besoin de s'imposer une routine. Mais quand tu vois qu'au final, cette routine, elle ne te convient plus, c'est le moment d'en changer. Et je sais que ça peut paraître chiant parce que tu vas devoir repenser un peu toute ta stratégie. Je sais que tu vas devoir peut-être prendre du temps finalement à repenser toute cette routine. Mais au final, quand ton corps, quand ton esprit te dit « Ok, cette routine ne me convient plus, je suis désolée, mais il est temps d'en changer. » À force de voir les mêmes choses, les mêmes personnes, à force de faire les mêmes tâches de la même manière, on cultive une certaine zone de confort. Et malheureusement, cette zone de confort, comme je vous l'ai dit dans 1 milliard de podcasts, il y a un moment où elle devient plus confortable. Ça peut paraître dur à entendre parce que c'est dur de changer, c'est dur d'activer un changement, surtout quand on est cette zone de confort, surtout quand on s'est acharné à créer une routine pour atteindre nos objectifs. Mais il y a un moment où cette routine, elle nous enferme plus qu'autre chose et il faut réussir à en sortir quand vous sentez que c'est nécessaire. C'est important de sortir de sa zone de confort parfois, d'explorer des choses inédites. Et comme je vous l'ai aussi expliqué dans un podcast avec Léa sur le dépassement de soi, notre corps a besoin de pics, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais de pics un peu d'adrénaline pour fonctionner. Si vous n'avez pas ça, que vous fonctionnez toujours de la même manière, que vous avez toujours la même routine, toujours le même cadre, etc., il y a un moment où vous allez peut-être vous épuiser. Il y a un moment où vous allez peut-être vous démotiver. Il y a un moment où vous allez devenir fatigué de cette routine, fatigué de faire toujours la même chose. Et quand vous en ressentez le besoin, c'est important du coup de changer tout ça, de changer de routine. Ou en tout cas, pas de changer du tout au tout de routine, mais d'ajouter des nuances à votre routine. La routine, c'est bien, il faut en avoir une. Mais il faut parfois la changer quand c'est nécessaire et la faire évoluer surtout pour sortir de sa zone de confort. Alors maintenant, pour aller dans le vif du sujet, le plus concret, donc c'est bien tout ça, merci Aurane, il faut changer sa routine, mais comment on fait ? Comment on fait pour changer sa routine lorsqu'elle devient pesante ? Comment on fait pour créer une routine qui est efficace sans qu'elle nous étouffe ? Eh bien c'est simple. Déjà, la première chose que vous avez à faire, c'est de vous poser la question suivante.
Est-ce que ma routine actuelle reflète mes priorités, reflète mes objectifs du moment? Est-ce qu'elle me rapproche de la personne que j'ai envie de devenir, de mon objectif de vie ou de mon objectif de carrière? Si la réponse à ces questions est négative, c'est qu'il est temps d'en changer. Il est temps d'en changer. Et ce que vous pouvez faire, c'est un petit check-up tous les 3 mois. Vous instaurez une nouvelle routine. Déjà, une routine, pour qu'elle s'installe, je sais plus, il me semble que c'est 28 jours. Vous testez déjà votre routine sur 1 mois. Si elle marche bien, vous pouvez la tester sur 3 mois. Au bout de 3 mois, n'hésitez pas à faire le point sur votre routine. Ok, est-ce que cette routine me convient toujours ? Est-ce qu'elle est alignée avec ce que je veux faire ? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais adapter dans cette routine finalement ? Parce que peut-être que dans 3 mois, votre routine, vous aurez des choses à adapter, vous devrez la faire évoluer parce qu'elle reflètera plus vos besoins, etc. Donc n'hésitez pas à l'ajuster au fur et à mesure pour qu'elle corresponde au mieux à vos besoins du moment. Deuxième conseil que je peux vous donner. Lorsque vous lancez une nouvelle routine, n'hésitez pas à faire comme ce que je vous ai dit avec le livre de Atomic Habits. N'hésitez pas à créer une routine avec des jours précis pour réaliser vos tâches. Mais attention, laissez-vous de la flexibilité. Laissez des fenêtres de souplesse dans cette routine. Par exemple, réservez vos lundis, donc là je pense à ceux qui font de la création de contenu par exemple, réservez vos lundis à la création de contenu, je dis un truc comme ça, mais gardez une marge par exemple dans l'horaire auquel vous voulez le réaliser ou dans la forme que ça pourrait prendre. Le but, c'est de pouvoir structurer tout ça sans le rigidifier trop. Et moi, je pense que c'est là où j'ai fait une erreur, c'est que au lieu de garder une routine qui est structurante, je l'ai rigidifiée pour qu'elle devienne complètement hermétique, et c'est pas le but. Troisièmement, intégrer des rituels plaisir. Alors ça fait partie aussi du livre Atomic Habits. Si ça vous intéresse de lire, n'hésitez pas. Il y a tout un aspect sur la notion du plaisir dans une tâche. Et parfois, c'est vrai qu'on voit la routine comme seulement utile. Mais pour qu'elle soit durable, il faut aussi qu'elle soit désirable. Ça, c'est hyper important. Ajoutez chaque semaine ou chaque mois, ou dès que vous en sentez le besoin, une fois de plus, au moins un petit rituel dans cette routine qui vous fait du bien. Sans objectif de performance nécessitement. Par exemple, au lieu du rituel, tous les matins, je lis mes mails pendant 1 heure de 9h à 10h. Je sais pas, il y a plein de gens qui font ça, par exemple. Au bureau, dites-vous, ok, cette fois-ci, je vais changer un peu la forme. Faites-le ailleurs. Dites-vous, ok, je vais m'instaurer un petit plaisir. Je vais le faire sur mon balcon, il fait beau. Ou, je sais pas, moi, j'adore l'été me boire un café glacé. Je dis n'importe quoi. Je vais me préparer mon petit café glacé en lisant mes mails. En fait, essayez d'ajouter une notion de plaisir à votre tâche, à votre routine, pour qu'elle devienne beaucoup plus agréable et beaucoup moins pesante. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu, c'est passé vite. Honnêtement, voilà, c'est vrai que si je vous ai fait ce podcast, c'est surtout pour que vous ne reproduisiez pas les mêmes erreurs que moi. Je sais que je suis pas parfaite, je suis coach, mais je suis loin d'être parfaite et j'en fais plein des erreurs, notamment sur l'aspect anxiété. D'ailleurs, faudrait peut-être que je vous fasse tout un épisode de podcast sur l'anxiété, sur mes troubles obsessionnels du comportement, pour que, je sais pas moi, peut-être que vous compreniez mieux la mécanique dans laquelle je suis. Mais en réalité, on n'est pas parfait et on se remet toujours en question, et c'est pour ça que l'humain est, je trouve, hyper fascinant et incroyable. C'est parce que le but, c'est, une fois qu'on voit qu'il y a quelque chose qui nous convient plus, le but, c'est d'être à l'écoute. Et je pense que c'est tout le principe de ma pratique de coaching, et c'est tout le principe de ce que j'ai envie de mettre en place avec ma communauté, c'est-à-dire vous, les gens qui m'écoutez. C'est ça, en fait, c'est de se dire que en fait, le monde est fait de nuances, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, que le tout, c'est d'écouter vos besoins, d'écouter vos ressentis, d'écouter ce qui vous fait plaisir, et surtout, si ça peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels et personnels. Moi, je suis coach professionnel, donc on va plus parler des objectifs professionnels, mais en réalité, c'est valable dans tous les aspects de votre vie. C'est pour ça que j'ai appelé, d'ailleurs, petit aparté, c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast développement personnel, parce que le but, c'est de se développer, de s'élever chaque jour et d'apprendre de ses erreurs. Donc voilà, n'hésitez pas à m'exprimer vos expériences en commentaire. Je sais que
C'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de comprendre. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé de vous mettre une routine qui n'est pas assez souple pour vous et du coup vous avez eu l'impression d'être enfermé? Est-ce qu'au contraire vous êtes des personnes qui ont besoin d'une routine ultra cadrée pour réaliser vos objectifs? Ou est-ce que vous êtes comme ma sœur par exemple, vous n'avez besoin d'aucune routine et au contraire la routine vous terrifie? Et dans ce cas-là, ce serait intéressant de comprendre pourquoi ça vous terrifie et au contraire, qu'est-ce qui peut être un minimum cadrant dans votre non-routine? Voilà, il y a plein de choses comme ça. Je serais très intéressée de vous lire en commentaire. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, que vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé en coaching, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes informations sont en description du podcast, comme d'habitude. Moi, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de passer un agréable été et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Effet d'Optique.